Bonjour tout le monde, je suis de nouveau avec Lise Natanson. Bonjour Julie. Tu es psychologue et psychothérapeute. Aujourd'hui, on va parler de la méthode RE. Qu'est-ce que c'est, Lise? Un drôle de nom. L'approche ou la méthode RE. Alors RE, c'est pour l'anglais, c'est un acronyme, c'est Relationship Enhancement, excuse-moi pour mon accent, oui, qui veut dire embellissement de la relation. Alors en français, on n'a pas trouvé de traduction. Alors RE, voilà, c'est le raccourci. Et qu'est-ce que c'est en fait? C'est une approche, une méthode qui s'occupe d'embellir, comme le nom l'indique, les relations, d'améliorer nos compétences relationnelles, on va dire, et qui s'appuie sur l'enseignement. En fait, c'est l'enseignement de capacités, et notamment, en particulier, l'empathie, le savoir-dire, comment dire les choses sans que l'autre se bouche les oreilles, mais en même temps pouvoir dire les choses quand même, avec force, conviction, passion, mais sans susciter de mouvements de défense, de contre-attaque, oui, ou de figement. Authentique, quoi. Ça ressemble un petit peu aussi à la communication non violente, où on est là pour parler de soi, pas pour critiquer l'autre, mais pour faire avancer la relation voilà. positivement, quoi. Ça ressemble un petit peu à ça, de ce que ça ressemble beaucoup, c'est-à-dire que l'approche RE, c'est vraiment, elle est cousine, c'est une petite cousine de la CNV, et avec sa personnalité propre, et moi je trouve que c'est vraiment une méthode peu connue encore en France, mais qui mérite d'être connue. Elle est un peu plus timide que la CNV, la CNV est très, très connue, mais elle est très semblable et quand même subtilement différente. Okay. Et donc on enseigne, elle s'adresse à qui? Au couple. Hein, parce que moi je suis devenue thérapeute de couple grâce à cette méthode, sinon j'aurais pas osé. Je trouve que c'est difficile de travailler avec un couple, mais là il y a un protocole qui est simple, balisé, qui permet vraiment de travailler, de se concentrer sur la relation entre deux personnes, et aux personnes de progresser de façon progressive, pas à pas, de séance en séance. Mais ça ne s'adresse pas qu'au couple, ça s'adresse aussi partout où il y a de la relation. Donc il y a des formations en entreprise où on enseigne cette approche par exemple à des moniteurs d'ateliers, à des managers. Il y a aussi, on enseigne cette approche aussi à des personnes qui viennent dans le cadre du développement personnel, qui font des stages de week-end sur la relation pour améliorer la relation, alors peut-être en famille, avec leurs enfants, leurs conjoints, mais aussi avec leurs copains, copines. Oui, avec ses parents, quand on est adulte aussi, ou même ado. Enfin, c'est toujours très intéressant de savoir communiquer, quelle que soit la relation en fait. Hein. C'est un vrai atout de vie, je trouve. Il y a vraiment un besoin de travailler sur la relation, et à travers la relation, quand on travaille sur la relation, on travaille aussi en fait finalement aussi sur nous-mêmes. Mais complètement. Voilà. Alors Lise, concrètement, est-ce que tu as un outil à nous transmettre, un exercice à faire pour qu'on dimensionne un petit peu mieux ce que ça pourrait être la RE? Dans l'approche RE, moi ce que j'aime, c'est le côté équilibré. C'est-à-dire que je vais transmettre aux personnes aussi bien de comment écouter. On travaille beaucoup sur l'empathie, et on va même jusqu'à proposer des exercices d'empathie qu'on appelle en J-E, c'est-à-dire que je vais me mettre vraiment à la place de la personne. Je vais prendre le temps de me mettre dans ses baskets et de sentir comment c'est pour la personne. Parce que dans cette approche, si les personnes viennent faire un stage ou une formation, il y a un peu de théorie. C'est une approche, elle fait partie du courant humaniste, mais on dit quelques mots parce que c'est important de dire quelques mots, mais c'est 10% de la formation. Ouais. Mais on va dire que 90% c'est des exercices, c'est des mises en pratique, ouais. Parce que finalement c'est comme ça qu'on apprend le mieux. Oh oui. C'est en expérimentant. Alors par exemple donc il y a d'un côté l'empathie, et de l'autre côté on va travailler beaucoup sur le savoir-dire. Et dans le savoir-dire, par exemple, il y a parler en je plutôt que d'avoir des messages tu. Ouais. C'est apprendre à dire je crois, je me souviens, je ressens, j'ai comme intention. Bref, parce qu'il y a des batailles qui commencent à partir de... même j'ai parfois des couples qui se bataillent parce qu'ils n'ont pas le même souvenir. Mais non, t'as pas éteint, je t'ai dit que tu n'avais pas éteint la lumière. Mais si, voilà. Alors qu'il aurait suffi... C'est ça. Alors qu'il suffirait peut-être de dire... Moi, dans mon souvenir, tu ne l'avais pas éteint. Ça n'attaque pas le souvenir de l'autre, qui lui est propre en fait. Voilà, c'est ça. Et puis aussi, l'importance de dire du positif. Et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel la méthode RE insiste, parce qu'on est pour plusieurs raisons. D'abord pour une raison universelle, qui est que
on voit davantage, nous en tant qu'être humain, on voit davantage ce qui ne va pas, ce qui est négatif. Et en fait, ça a une raison physiologique, c'est que nous sommes câblés d'abord pour voir le danger. Parce que s'il y a un danger, potentiellement, nous sommes en danger. S'il y a un signal de danger, potentiellement, nous pouvons mourir. Oui, c'est ça, donc quand même. Et donc, ça, c'est plus important. Alors que si tout va bien, finalement, c'est un petit peu moins important sur le plan de la en tout cas, et on mentalise moins aussi, parce que quand il y a un danger, on fait focus et on voit que ça nous saute aux yeux. Quoi. Voilà, et donc, c'est physiologique, en fait. On voit le danger. J'ai même des personnes qui, parce qu'elles sont là dans des troubles psychosomatiques, mais ont vraiment la vision qui s'est rétrécie. Exactement, c'est pour ça que je te dis c'est l'effet tunnel. Hein, parce que vraiment, on voit plus rien. Mais nous sommes câblés pour vraiment faire face au danger et pour pouvoir survivre. Donc ça, c'est la raison universelle chez tous les humains et même tous les mammifères. Et puis il y a une raison qui est un peu plus française, bon, malheureusement, c'est que depuis qu'on est tout petit, on nous répète que il faut qu'on progresse, hein, quand on a été à l'école, il faut progresser, on nous pointe sur les bulletins tout ce qui ne va pas plutôt que tout ce qui va, ou alors il peut y avoir une chose positive, mais il va y avoir 5 choses négatives derrière, a fait des efforts, mais cela reste fragile. Il faut continuer comme ça, mais sans vous relâcher, etc. Et ce stylo rouge là qui nous dit qu'on n'est pas bien, qu'il faut faire mieux, en effet, on est dans une culture de pointer ce qui va pas. On est et ça part d'une bonne intention en fait, qui est que si on dit à la personne ce qui va, elle va arrêter de faire des efforts. C'est ça que les gens croient. Hein. Il va arrêter de faire des efforts. Il y a les chevilles qui vont enfler. Voilà. Et alors comme si d'avoir une bonne image de soi était un problème ou un handicap dans la vie, alors qu'on sait très bien que ça nous aide. Voilà, alors que depuis Skinner, en fait, qui était un chercheur, un behavioriste du XXe siècle, on sait que ce qui est plus opérant pour apprendre, ce qui marche le mieux, c'est ce qu'il a appelé le renforcement positif, plutôt que le renforcement négatif. Donc, le renforcement négatif peut décourager, alors que le renforcement positif, décourage pas. C'est ça. Voilà. Et c'est pas dire c'est bien ou c'est pas bien, mais tu vois ça, c'est exactement ça. Waouh! L'enfant il dit mais je sais faire alors. Il a des compétences. Il va continuer à faire. Je peux continuer à apprendre et je peux continuer à bien faire. C'est exactement ça. Voilà. D'accord, et aussi dans le couple, hein, quand on voit qu'il y a des choses je sais pas, votre conjointe a fait à manger, voilà, c'est bon, merci d'avoir pris du temps pour cuisiner pour nous, et même si c'est tous les jours, c'est intéressant de le faire, parce que les tâches quotidiennes sont pesantes, donc d'avoir aussi un petit peu de compliments, ça fait toujours plaisir, quoi. On dit que les couples qui tiennent, c'est pas les couples dans lesquels il y a pas du négatif, parce qu'il y a des conflits, il peut y avoir du négatif, des reproches, mais on dit que les couples qui tiennent, il y a pour une remarque négative, même une demande de changement est perçue par le cerveau comme quelque chose de négatif, il y a 5 choses positives. Et souvent c'est un peu l'inverse qui se passe. Hein. Bon, c'est pas facile. Non, parce qu'il faut tout déconstruire pour tout reconstruire. Donc c'est pour ça que c'est aussi coûteux d'apprendre à faire autrement. Voilà. Ça demande de l'entraînement en fait, parce qu'au départ on le fait pas parce que je vais pas le faire, parce que je suis pas habituée, j'ai des chemins dans mon cerveau que je vais emprunter, parce que quand le cerveau est sous stress, en fait il va emprunter les chemins qu'il connaît le mieux. Et donc si j'apprends des nouvelles compétences sur les relations, je vais devoir les entraîner pour que les tout petits chemins pleins de cailloux deviennent des chemins un petit peu plus praticables, sans devenir les autoroutes, parce que moi j'aime pas trop les autoroutes, mais que ça devienne des chemins plus praticables. Et ça c'est vraiment avec à force de faire et se former aussi, en parler. Oui, c'est sur la régularité et dans le jeu, dans le faire, qu'on expérimente mieux et qu'on comprend mieux. Ça, moi, ça a été radical dans mes formations. Voilà, ça c'est bien ancré. Merci beaucoup Lise pour toutes ces informations. Merci Julie. Avec grand plaisir. Merci à vous de nous avoir écoutés. On vous dit à bientôt. Au revoir.